Citoyennes et citoyens de Guinée, mes chers compagnons de route du Parti de l'Espoir pour le développement national, nous venons de rentrer tout juste dans l'année nouvelle 2020. Nous connaissons nos problèmes. Ce n'est pas le moment de les citer. C'est un message d'espoir que je veux adresser à mes compagnons de combat, à mes compagnons de lutte et à nos sympathisants ainsi qu'à tout le peuple de Guinée. Cette année 2020 doit pouvoir être une année qui nous donne espoir. L'espoir est le nom du parti. Au lieu de parler de ce qui ne va pas, puisque c'est connu de tous, je vais parler de nos ambitions pour l'avenir, de notre vision pour l'avenir, de ce que nous rêvons pour l'avenir. Cela ne se fait pas sans vous, ça se fait avec vous. Dire que la Guinée va mal, c'est redire ce qui a été déjà dit plusieurs fois. Mais nous arrêter à cela n'est pas suffisant. Il faut trouver en nous, dans le tréfonds de nos convictions, ce qui doit être fait pour que ce pays soit redressé et que ce peuple accède enfin au bonheur, au bien-être et au mieux-être. Telle est la substance du message que je vais porter. J'ai un programme, c'est le programme d'une nouvelle société à réinventer, d'un nouveau mode de vie à imaginer pour que la Guinée, à l'instar des pays qui sont partis des profondeurs du gouffre pour atteindre les sommets, que la Guinée se retrouve dans la même dynamique, gravissant d'étape en étape tout ce qu'il y a comme obstacle pour aboutir au bonheur du peuple de Guinée. Ce programme que j'ai, c'est le programme de l'espoir. C'est le nom de notre parti. Sans espoir, il n'y a pas de vie. Sans espoir, aucun rêve n'est permis. Sans espoir, aucune bataille n'est possible. Mes chers compatriotes, la première chose, c'est de savoir ce dont les Guinéens ont besoin. Les Guinéens ont besoin d'être alimentés. Ils ont besoin d'être habillés. Ils ont besoin de marcher tranquillement dans la sécurité et dans l'entente. Ils ont besoin d'aller d'un endroit à l'autre plus facilement, à éviter ce qu'il y a aujourd'hui comme congestion inqualifiable dans nos cités et principalement à Conakry. Quel programme nous aurons à déployer lorsque vous nous donnerez votre confiance par le vote qui arrive? Ce parcours que nous ferons ensemble, je vais vous le décliner rapidement. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ma priorité sera de constituer un gouvernement à la taille de la Guinée et à la taille de l'efficacité. C'est-à-dire un gouvernement qui ne soit pas là que pour augmenter les dépenses publiques. Cela, vous l'avez déjà expérimenté avec moi en 2007, lorsque, par votre vouloir et par celui du président Lansana Conté, que son âme repose en paix, vous m'avez fait venir comme Premier ministre. J'ai pris le gouvernement le plus réduit, pas parce que j'étais parcimonieux, mais simplement parce que je voulais éviter l'exacerbation des dépenses de l'État
qui avait atteint déjà un niveau abyssal. Deuxièmement, la chose dont il faut s'occuper le plus rapidement possible, c'est de donner aux Guinéens la possibilité de manger à leur faim, c'est-à-dire augmenter leur pouvoir d'achat. Cela a été pratiqué aussi lors de mon passage comme Premier ministre. Ça ne se fait pas de façon artificielle. Il faut prendre les fondamentaux de l'économie et régler ce qui doit être réglé, qu'il s'agisse des bons du Trésor vis-à-vis de la Banque centrale, donc de la dette publique, de la dette de l'État vis-à-vis de la Banque centrale, il faut résorber. La dette de l'État vis-à-vis des entrepreneurs, des opérateurs internes qui parfois atteint aussi un niveau abyssal, il faut les régler. Il faut réguler les relations entre la Banque centrale et les banques primaires. Tout le monde souffre en Guinée, ceux qui possèdent comme ceux qui ne possèdent pas. Les pauvres et les riches, l'État est devenu prédateur pour arracher à chacun, pour des futilités, ce qu'il ne faut pas arracher parce qu'il doit constituer la base de notre développement. Les Guinéens auront une vie plus facile parce que face à la baisse des prix que nous allons amorcer avec beaucoup d'hardiesse, il y a aussi l'augmentation des revenus, tel que je l'ai essayé avec les travailleurs, 40% d'augmentation, tel que je l'ai essayé avec les étudiants, en augmentant aussi leurs indemnités de scolarité. Tout cela sera pratiqué à nouveau et de façon plus approfondie pour que la structure ne soit plus défaite par qui que ce soit et qu'on aille toujours de l'avant. Aujourd'hui, comme hier, comme toujours, pour qu'un pays se développe, il a besoin d'investissements forts et solides. Ce ne sont pas nos routes que j'appelle routes jetables, comme des papiers jetables qui vont nous tirer des difficultés de transport. Les investissements doivent être massifs. L'état des finances mondiales à ce jour s'y prête. Mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je sais qu'il nous faut des milliards et des milliards de dollars ou d'euros pour lancer les travaux jamais exécutés encore en Guinée. Dans le domaine des travaux publics, c'est-à-dire dans le domaine des routes, des ports, des aéroports et de tout ce qui fait le démarrage d'un pays. La jeunesse, elle est aujourd'hui abandonnée à son sort. Il faut que cela s'arrête. Je vous signale que la Guinée est le premier pays cité en Afrique comme exportateur ou, je dirais en tout cas, créateur d'immigrants vers l'Europe. C'est une honte pour nous, une honte pour chacun des Guinéens. Pour que cela cesse, il faut créer les conditions internes pour l'épanouissement des jeunes. Au lieu d'en parler tout le temps, j'ai posé des actes dès que je suis devenu Premier ministre. L'école, c'est la base de tout, dont le faible taux dans le budget ne représente pas l'ambition de ce qu'on veut lui donner comme envergure. Il faut que les investissements massifs dont je parle s'adressent à l'école pour passer, pourquoi pas, jusqu'à 20 ou plus % de notre budget et de ce qui sera obtenu comme enveloppe générale dans la finance nouvelle. J'insiste sur le mot finance nouvelle parce que beaucoup ne savent pas que tout ce que l'homme a créé se développe à l'infini. La finance n'échappe pas à cela. On peut aujourd'hui se développer, aller au-delà de ce qu'on a fait comme réserve interne, aller au-delà des
relations bilatérales ou multilatérales et rentrer dans un véritable cercle d'appui et de mobilisation des ressources qui vont au-delà de tout ce qui a été imaginé par le passé. Et dans la clarté, dans la sincérité, dans la loyauté, mais surtout dans la totale transparence. J'ai un programme pour les femmes qui sont aujourd'hui à la traîne, quel que soit ce qu'on en dit. Il ne s'agit plus de dire, il s'agit de faire. La justice, la sécurité, l'agriculture, la protection de l'environnement. Certains de nos cours d'eau ont déjà disparu, d'autres vont disparaître. Les fleuves même sont totalement remplis de sable. Il faut les élaguer. Élaguer en utilisant ce sable-là pour autre chose. L'ambition n'a pas de limite. Et je vous le dis, nous ne cesserons jamais de penser Guinée, d'agir Guinée pour que la Guinée s'en sorte. Je compte sur vous. Je ne peux pas tout dire ici parce que c'est un programme qui a été conçu sur au-delà d'un an, au-delà même de 2 ans, au-delà de 3 ans parce que la réflexion continue là-dessus. C'est un programme que certains ont vu, mais que tout le peuple de Guinée n'a pas eu le temps encore d'examiner. Il sera traduit dans nos langues nationales. Et je crois que ce programme est celui qui fera le bonheur de la Guinée. Ne désespérons pas. Le désespoir ne doit pas exister parce que l'impossible n'existe pas. Comme on le dit couramment, tout le monde dit que c'est impossible, mais il faut qu'un imbécile vienne un jour pour le rendre possible. Et si ce n'est pas vous faire préjudice, ce n'est pas vous heurter, je veux être celui-là qui vient porter sur ses frêles épaules, avec votre soutien, le démarrage d'une Guinée nouvelle, où il fera bon vivre ensemble, quels que soient les groupes régionaux auxquels on appartient. C'est l'histoire qu'il faut revisiter, voir quelles ont été les causes de l'exacerbation de nos haines, de nos différences. Si c'est la politique, il faut guérir cette politique. Si c'est autre chose, il faut guérir pour que nous allions de l'avant. Je ne saurais terminer sans présenter mes vœux à tous ceux qui n'ont pas eu la chance cette année de terminer l'année avec nous et qui sont partis dans la grâce de Dieu. Nous leur souhaitons le paradis. Nous prions pour eux, pour que leur âme repose en paix. Ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison, pour une cause ou pour une autre, que Dieu fasse que le mal qu'ils portent se transforme en bien, parce que la loi a été mise pour qu'elle soit appliquée. Que ceux qui vivent encore de prédation se disent que chaque prédation est au détriment du peuple et qu'il faut changer. Je dis à nos services de l'ordre qu'ils sont du peuple de Guinée, qu'ils sont là pour défendre les intérêts du peuple et que chaque vie perdue de leur côté, comme du côté de ceux qui manifestent, constitue une perte générale pour la Guinée. Un seul mort n'est qu'un mort de trop. Il faut savoir raison garder et me dire qu'on peut vivre avec des contradictions, mais jamais atteindre le niveau de haine où nous sommes aujourd'hui. Et tout cela pour des raisons de base politique. Je ne voulais pas en parler, mais il est difficile de faire une telle adresse sans l'évoquer au moins. Je félicite les militants du Parti de l'Espoir pour le développement national. Depuis la base, les quartiers, les sections, les fédérations et le bureau exécutif national.
chacun se bat comme il le peut, dans des conditions parfois très difficiles. Je voudrais les féliciter et leur donner encore le renouvellement de mon attachement pour que nous allions toujours plus loin. Enfin, je voudrais présenter à vous toutes et à vous tous, peuple de Guinée, je voudrais présenter mes vœux de bonne et heureuse année. Que l'année 2020 soit l'année d'un tournant qualitatif qui puisse combler nos espérances tant attendues. Je vous remercie.